Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du programme Apprendre autrement. Aujourd'hui, nous allons parler du sommeil et de son impact sur l'apprentissage. Bien dormir n'est pas un luxe, c'est une nécessité pour consolider les connaissances, réguler les émotions et maintenir un bon niveau d'énergie au quotidien. Or, beaucoup d'élèves neuroatypiques rencontrent des difficultés pour trouver un sommeil réparateur. Le sommeil joue un rôle clé dans la mémorisation et la concentration. Pendant la nuit, le cerveau trie et consolide les informations apprises dans la journée. Un manque de sommeil réduit cette capacité, rendant l'apprentissage encore plus difficile et favorisant les oublis. Le sommeil est aussi évidemment essentiel à la gestion des émotions et du stress. Lorsqu'un élève dort mal, il peut être plus irritable, plus anxieux et avoir du mal à gérer la frustration, ce qui impacte son comportement en classe et sa motivation à apprendre. Les troubles du sommeil sont très fréquents chez les personnes neuroatypiques. Nous pouvons avoir des difficultés à nous endormir à cause d'une hyperactivité mentale, de l'hypersensibilité au bruit ou à la lumière, ou d'un rythme biologique naturellement décalé. Certains d'entre nous ont un sommeil fragmenté, avec des réveils fréquents, ou un sommeil non réparateur qui laisse une sensation de fatigue dès le matin. Le manque de repères temporels peut aussi jouer. Sans signal clair en fin de journée, il peut être difficile de ressentir la sensation de fatigue au bon moment. Une première stratégie efficace face à ces difficultés, c'est d'instaurer une routine du soir stable. Avoir un rituel avant le coucher, comme lire un livre, écouter une musique douce, aide le cerveau à comprendre qu'il est temps de dormir. L'adaptation de l'environnement sensoriel est aussi essentielle. Utiliser des rideaux occultants, réduire les bruits parasites, éviter les écrans avant le coucher, aide à limiter les stimulations qui retardent l'endormissement. La gestion de l'anxiété avant le sommeil est également importante. Encourager des exercices de respiration, de relaxation, ou même l'écriture d'un journal peut permettre d'évacuer les pensées envahissantes qui empêchent de s'endormir. Ensuite, il est utile de respecter le rythme naturel de l'élève autant que possible. Si un enfant ou un adolescent a un rythme décalé, essayer de le forcer à dormir plus tôt peut être contre-productif. Trouver un équilibre entre les obligations scolaires et les besoins physiologiques est une meilleure approche. Un sommeil de qualité est un élément clé pour favoriser l'apprentissage et le bien-être des élèves neuroatypiques. En mettant en place des routines adaptées, en ajustant l'environnement et en aidant à mieux gérer l'anxiété, nous pouvons grandement améliorer leur énergie et leur capacité d'apprentissage. Si vous faites partie des 2% qui ont suivi cet épisode jusqu'à la fin, un grand merci. Dites-moi en commentaire, avez-vous déjà mis en place des stratégies pour améliorer le sommeil chez vous ou chez vos élèves ? Dans le prochain épisode, nous parlerons de l'impact de l'alimentation sur la concentration et l'énergie en classe. Activez toutes les notifications pour ne rien manquer, et à demain.